Bonjour les amis. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui comment je m'y prends pour tirer des fils électriques à l'intérieur d'une gaine vide ou équipée d'un tire-fil. Mais avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit et comme ça vous recevrez des actualités sur la construction de ma maison, puisque je construis une maison de A à Z et ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction ou même si vous avez simplement un projet de rénovation. Et vous pouvez également, les amis, cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Ça ne vous coûte rien et ça permet d'améliorer le référencement de la chaîne. Alors les amis, pour tirer des fils électriques dans une gaine, il faut des fils. Donc là, moi, j'ai par exemple, là, je vais essayer je vais passer trois fils de 1,5 mm², donc deux oranges, un rouge, dans une gaine que vous pouvez voir ici. Donc une gaine de diamètre 16. Donc alors ce qu'on peut dire par rapport à la gaine, c'est que là, vous voyez, elle est équipée d'un tire-fil. Ok. Donc le tire-fil, c'est ce petit fil en acier là. Donc là, j'ai fait une encoche ici pour éviter qu'elle foute le camp à l'intérieur de la gaine. Et alors une fois qu'on a son tire-fil, donc on fait une boucle comme ceci. Voilà. Pas trop grosse, ça sert à rien. Donc ici, on entoure comme ceci. Voilà. Cette partie-là, on va la replier du côté de la boucle et non pas dans l'autre sens parce que sinon ça va accrocher sur les anneaux là. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, donc on prend ces fils, donc on prend ces trois fils, comme ceci, on les passe dans la boucle, on les replie comme ça. Alors vous notez que moi ce que je ne fais pas, c'est que je ne les dégaine pas ici, mais c'est mieux en fait. Si vous voulez, vous enlevez cette partie en plastique ici pour avoir moins d'épaisseur à ce niveau-là. Voilà, pour que ça passe mieux dans la gaine. Moi, je le fais pas parce que, disons que comme j'ai des petites longueurs et que je les fais à plat et que j'ai pas de virage à passer, ça passe quoi, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez des grandes longueurs de fil à tirer et que vous avez des virages ou des endroits un peu délicat à passer, il vous faut le mieux c'est d'enlever le plastique ici pour avoir moins d'épaisseur à ce niveau quoi. Voilà, alors une fois que vous avez fait ça, donc vous prenez du scotch, donc voilà, moi je prends du scotch noir comme ça là, d'électricien, vous entourez ici comme ceci, voilà, alors la totalité il vaut mieux. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous voyez que ici, je peux enlever mon fil du tire-fil. Alors je vais peut-être aplatir un petit peu l'ensemble là pour que ça passe mieux. Voilà. Ensuite, on peut commencer à engager nos fils dans la gaine. Ok. La gaine, donc moi là, elle est enroulée, comme vous pouvez voir là. Mais le mieux, c'est qu'elle soit bien étirée à plat, sans aucune boucle. En ce qui concerne le fil, il faut essayer d'éviter qu'il fasse des boucles ici, surtout si vous êtes seul. Si vous êtes tout seul, il risque de faire des boucles, donc il faut le tirer bien droit comme ça. S'il fait une boucle, évidemment, il ne va pas passer dans la gaine. Ensuite, la gaine, une fois que c'est engagé comme ça, vous mettez un poids pas trop lourd pour pas écraser la gaine dans votre poids. Ensuite, vous pouvez tirer. Alors, vous pouvez étirer la gaine comme ceci.
Alors, je sais pas si on me voit encore là, voilà. Et une fois que la gaine elle est étirée comme ceci, on peut la caler, on peut commencer à tirer les fils. Voilà. Donc moi je me cale, je commence à tirer mes fils. Je pense que vous y voyez rien du tout là. Voilà. Là je suis en train de tirer les fils. Donc comme je suis tout seul en fait, je suis obligé de tirer, mais en même temps de contrôler que les fils, voilà, ça fasse pas un sac de nœuds. Évidemment là ça n'a pas raté. Et voilà. Voilà. Donc on tire, on défait les boucles quand il y en a. Donc le mieux c'est quand même d'être à deux. Un qui va engager les fils. Vous voyez les boucles là. Donc il en faut un qui engage les fils d'un côté et l'autre qui tire de l'autre. En fait, il y en a un qui pousse les gaines et l'autre qui tire. Mais si on est seul, ben on fait comme on peut, quoi. C'est-à-dire comme ça. Voilà, moi je fais des allers-retours. C'est plus long évidemment quand on est seul. Et alors on tire sur le... Voilà, encore un va-et-vient. Voilà, ça va me faire un sac de nœuds. Donc je continue à tirer sur mon aiguille. Et voilà les amis, mon fil est passé. Tirer un peu trop même. Voilà, donc je vais vous montrer de l'autre côté. Donc, dès que j'ai mes fils ici, et voilà, de l'autre côté, comme vous pouvez voir, le câble est bien passé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, on coupe, comme ça, avec ma pince Knipex. 50 balles la pince quand même. On coupe le câble, les fils, pardon. On les rabat pour pas qu'ils repartent. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà les amis. Voilà. Donc voilà les amis, je vous ai montré un petit peu comment je fais pour tirer des câbles, pour tirer des fils à l'intérieur des gaines. Donc on peut le faire tout seul en fait, c'est pas tellement un souci. Il faut juste, quand on est seul, ça prend plus longtemps forcément, on fait des va-et-vient, vous avez vu, des fois ça s'accroche, il faut essayer d'éviter de faire des boucles avec les fils. Donc voilà, donc le mieux c'est quand même si vous êtes deux quoi. Si vous êtes deux, il y en a un d'un côté qui envoie les fils, qui les pousse en fait, et de l'autre côté il y a l'autre qui tire. Voilà, c'est plus rapide, hein, je pense, beaucoup plus rapide, et ça vous évitera des soucis. Alors moi je l'ai fait, vous avez vu, je mets mon fil à plat comme ça là, je coupe la longueur qu'il me faut, et après je le mets en place. Mais les électriciens, ils font aussi, certains électriciens, la plupart, ils mettent d'abord la gaine vide en place et ils tirent le fil après. Alors ça peut,
disons que en utilisant cette méthode, on va bouffer moins de gaines, je pense. On va être plus précis dans les mesures des gaines et des fils. Mais le problème, c'est les virages. Par exemple, si vous avez des virages un petit peu serrés, ou je sais pas si vous passez une gaine dans un coin comme ça, là. Là, moi, vous voyez que j'ai pas de virage, donc ça va tout seul, quoi. Ça tire, il y a pas de problème. Mais si vous avez des virages à négocier un peu en angle droit et tout, c'est là que ça peut être un peu compliqué. Et par conséquent, moi j'ai choisi comme je suis tout seul, ben, je fais comme ça, quoi. C'est-à-dire que je mets ma gaine par terre, mes fils de l'autre côté, je fais la méthode que je vous ai montrée là, et puis voilà. Voilà les amis, donc dites-moi dans la vidéo, dans les commentaires sous la vidéo si vous utilisez cette méthode ou une autre, ce que vous en pensez, quoi. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.